Ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous nous regardez ou vous nous regardez. Quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Peroulouara, très heureux de vous retrouver après 2-3 jours d'absence. Nous sommes lundi aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine qui commence. Je voudrais vraiment la main sur le cœur vous souhaiter à vous tous et à vous toutes une très très bonne semaine. Je voudrais vraiment prier le ciel que la paix arrive dans vos familles, que cette nouvelle semaine vous apporte plein plein de bonnes choses, que le vœu le plus profond de vos cœurs s'accomplisse tout au long de cette semaine et que vous puissiez ndebaloba na lingala bomo na bolamu semaine oyo ekozala malamu mingi 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 mingi. Donc nous sommes lundi, je disais, lundi malamu na bino nyonso, poso elamu na bino nyonso tu bozuli baku malamu makolanda biso na tongo to na poko ya lelo. Lelo toye po toloba makambo ebele, toloba makambo mibale misato o etali lolenge mboka na biso ya liko tambola. Je voulais vous dire merci pour la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner, pour vos messages, nombreux messages de soutien, pour vos appels, pour vos messages d'encouragement. Quand je ne suis pas là, quand je suis absent, je n'arrête pas de recevoir des coups de fil, des messages d'encouragement, des messages de sois fort, ça va aller, n'abandonne pas, n'abdigue pas. Nous croyons en vous et je vous jure la main sur le cœur que c'est des messages qui me touchent énormément et qui me permettent de rester debout et d'avancer dans des moments de difficulté dans lesquels nous sommes et que nous traversons. Un peu comme notre pays, les difficultés existent et elles doivent exister. On ne peut nullement avoir un grand destin comme citoyen, comme humain, comme peuple ou comme pays si on n'arrive pas à prouver, à démontrer sa capacité à pouvoir résister aux épreuves, à pouvoir les escamoter. D'ailleurs, quelqu'un disait que le grand homme ne se découvre que devant les difficultés. La vie n'est pas un fleuve tranquille. La vie est un fleuve qui a plusieurs reliefs. Il arrivera que vous ayez des houles, que vous ayez des difficultés, que la marée soit basse, que la marée monte, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des problèmes. Mais il faut rester focus sur les objectifs que l'on s'est fixés. Il faut croire à l'avenir, il faut travailler. Ne jamais alors jamais abandonner ses rêves. Travailler par contre pour les atteindre et pour les voir s'accomplir. J'ai des grands rêves pour ce pays-là. Un peu comme le disait Martin Luther King, I have a dream. Je rêve de voir un Congo grand, un Congo prospère, un Congo où les richesses sont équitablement distribuées, un un Congo qui est dirigé par des hommes compétents, des hommes qui sont là pour servir et non pas pour se servir, des hommes qui sont prêts à donner leur vie pour leur pays. Je rêve de ce pays-là et je crois que si on travaille nous tous, chacun à ce qui le concerne, si nous décidons nous tous, chacun à ce qui le concerne, d'apporter sa contribution à l'avènement de ce rêve-là, à la concrétisation, à la réalisation de ce rêve-là, le rêve finira tôt ou tard par arriver. Donc ici, je crois très modestement que je joue ma partition en faisant ces émissions, en alertant, en analysant la situation à ma manière. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, tant mieux toujours. Donc on est en démocratie. Moi, je ne prêche pas l'unanimité. Je ne prêche pas le règne de la pensée unique. Voilà ce que j'avais à vous dire en 2-3 petites choses. Bon, vous connaissez le principe. Je vais vous demander deux ou trois choses. La première des choses, c'est de vous demander vraiment la main sur le cœur de pouvoir vous abonner massivement. Regarde la personne qui est à côté. Si elle n'est pas encore membre de la famille CPL, faites-le pour moi. Demandez-lui de pouvoir s'abonner. Ça me fera énormément plaisir et ça me fera énormément de bien. Parce que vos abonnements sont aussi le signe de l'amour que vous nous portez. Nous sommes à 91 800 abonnés. 91 800 abonnés. S'il vous plaît, chers frères, s'il vous plaît, chères sœurs, abonnez-vous massivement. Ça nous fera énormément plaisir. Ça nous fera énormément de bien. La deuxième chose que je vais vous demander,
S'il vous plaît, abonnez-vous alors massivement. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé de l'abonnement. Je voudrais vous demander de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Donc, aimez cette vidéo et partagez-la. Pourquoi on vous demande ça? Parce que vos likes, vos partages sont autant d'éléments qui nous permettent de nous mettre à l'abri de certaines actions de malfaisance. Et basali moi clique là bango mo mo lelo li nous ba boule so ndeni. Donc, ce bino bo liker, ce bino bo partager au cas où ces officines de malfaisance se mettaient en branle, bah like nabino, bah j'aime nabino et go protéger biso et go battre la biso. Donc, bon likez s'il vous plaît, likez la vidéo et partagez-la, ça nous fera énormément plaisir et ça nous fera beaucoup de bien. La troisième des choses que je voulais vous demander, je voulais tout simplement vous rappeler que notre partenaire des Dédans, notre ami de tous les jours, Judith Lodolé Betoko Lilo, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko, est revenu. Vous avez suivi sa publicité au début de cette émission. Ça, c'est sa nouvelle collection qu'on est en train de vous faire voir au niveau de la régie. Judith est tout simplement une femme extraordinaire, une habilleuse extraordinaire, très expérimentée. Si vous voulez donc vous habiller chic et extraordinaire, vous êtes un homme, l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Contactez donc notre amie Judith Londolé Betoko. Toutes les vestes que vous voyez là sont donc dans la boutique La Londoloise. C'est sa nouvelle collection. Elle se fera le réel plaisir partout où vous êtes dans le monde. Si vous appelez, si vous commandez, elle se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes. Voilà ce que j'avais à vous demander. Faites-le, appelez-la. Ça nous fera énormément plaisir. Ça nous fera énormément de bien. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on puisse réfléchir un peu sur le tout dernier séjour de M. Macron au Congo. J'aimerais dire 2-3 petites choses sur ces courts séjours de M. Macron après sa tournée en Afrique. On parlera de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. On reviendra aussi sur 2-3 petites choses par rapport à ce qui se passe dans le pays. J'ai vu que Macron est arrivé. Je parlerai de Macron vers la fin. J'ai aussi vu des gens qui m'ont appelé parce que ici, lors de ma dernière émission, j'ai abordé une question que je condamnais avec la dernière énergie. C'est le saccage, ou plutôt tout ce qu'il y a eu dans la résidence de l'artiste et musicien Fally Ipupa. Beaucoup ont aimé ce que j'ai dit, mais j'ai aussi vu certains salons... Évidemment, j'ai toujours dit ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Hein. Moi, je ne vous dis pas de dire oui et amen à tout ce que je rapporte ici. Ça fait d'ailleurs plaisir de pouvoir voir qu'on ouvre les champs pour que chacun, à ce qui les concerne, apporte son point de vue et on ouvre les débats. Moi, je ne suis pas un chroniqueur des musiques. Encore qu'au Congo, j'ai toujours l'impression que nous utilisons de manière galvaudée les expressions. Avons-nous un chroniqueur des musiques au Congo? Je ne sais pas. Vous voulez vraiment avoir mon point de vue? Chroniqueur des musiques, parmi ceux qui sont célèbres, ceux qui passent à la télé, j'en doute. Nous avons des animateurs, des présentateurs d'émissions de musique à la télévision. Ils sont nombreux, mais les chroniqueurs, je ne sais pas. Un chroniqueur, en principe, est un spécialiste d'un domaine. En journalisme, quand on dit chroniqueur, c'est un spécialiste d'un domaine, quelqu'un qui a la connaissance dans un domaine et qui opine, ou plutôt qui médiatise son domaine à travers la télévision. Quand vous regardez les télévisions extérieures, vous allez voir qu'il y a que ce soit dans leur matinale, peut-être dans leur journal, dans leurs journaux, il y en a. On vous dit par exemple chronique santé. Vous allez voir qu'il y a un médecin qui vient, qui lui est spécialiste en chronique santé, il vient, il fait la chronique santé. On va vous dire chronique sport. Vous allez voir un spécialiste, un journaliste qui s'est spécialisé dans le domaine des sports, il vient, il ergote autour des sports. On va dire chronique politique, on dit ceci, on dit cela. Et celui-là, il vient, qu'il soit journaliste, mais au moins, il est présumé avoir un certain nombre de connaissances sur le domaine dans lequel il évolue ou sur le domaine sur lequel il veut, c'est moi, c'est très tendance, sur lequel il veut opiner. Est-ce que ceux qui passent à la télévision aujourd'hui, ceux qui se présentent comme étant des chroniqueurs des musiques, le sont-ils? Je ne crois pas. Parce que j'en vois pas 2 ou 3
qui peuvent aujourd'hui vous dire qu'ils ont eu une connaissance suffisante en matière de musique, qui peuvent vous raconter l'histoire de la musique congolaise. Ils peuvent vous expliquer, par exemple, qu'il y a eu Franco à telle année, Franco a écrit telle chanson. Ils peuvent d'une certaine manière vous expliquer c'est quoi la musique de la République démocratique du Congo. C'est des expressions galvaudées. Moi-même, d'ailleurs, moi je ne suis pas derrière les expressions. J'ai dit tout simplement que je suis journaliste. Rappelez-vous quand vous me dites, oh tu es analyste, oh tu es ceci, oh tu es, il y en a qui disent Poutine, il y en a. J'ai dit, tous ces noms-là, moi je veux être le plus modeste possible. Je ne suis que journaliste. Je ne suis que journaliste. J'ai suivi une interview quelques mois avant sa mort ou quelques temps après sa mort avec le vieux Lukunku Sampu. Vous connaissez Lukunku. Lukunku, c'était une grande figure de la variété congolaise, des émissions, des télévisions, des émissions musicales à l'OZRT, à la télé Zaïre à l'époque. Lukunku Sampu, quelques mois avant son décès, il était reçu par nos amis de la radio Okapi à Kinshasa. J'ai été impressionné, frappé par la justesse de la réflexion. J'ai été impressionné, frappé par la modestie de ces messieurs, malheureusement, qu'on ne retrouve plus dans notre génération. Le journaliste qui reçoit Lukunku Sampu lui pose une question, il les présente, il dit Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aujourd'hui. On rappelle que nous recevons Monsieur Lukunku Sampu, Benoît Lukunku Sampu, chroniqueur des musiques, qui a une longue carrière, tout ça, il présente, il vante Lukunku. Lorsque Lukunku reprend la parole, il dit merci de m'avoir reçu, mais je vais tout de suite corriger 2-3 choses. Je n'ai jamais été chroniqueur des musiques. Ah bah les gens se disent, je n'ai jamais été chroniqueur des musiques. Je ne suis pas de cette génération qui vient galvauder les expressions et qui ne respecte pas les spécialistes. Moi, Lukunku, je n'ai été qu'un simple animateur des émissions de musique. Et il a commencé à expliquer quelque chose, en train de vous expliquer c'est quoi un chroniqueur des musiques. Il dit, je ne suis pas un spécialiste de la musique. J'avais la chance d'avoir une caméra et un micro devant moi, et moi, j'animais les émissions. Il dit, pour ces émissions-là, à l'époque, on avait des chroniqueurs de musique, des gens qui se spécialisaient dans le domaine des musiques et qui pouvaient donner un avis légitime, des gens comme Manda Tcheboa, par exemple. Il dit, quand moi, j'étais présentateur, Manda Tcheboa était jeune, il étudiait à l'INA et il s'est spécialisé dans la chronique musicale. C'est comme ça que vous allez voir dans l'histoire de Manda Tcheboa, il s'est même permis d'écrire, de rédiger des ouvrages sur la musique. Manda Tcheboa peut t'expliquer le genre musical congolais. Il peut t'expliquer la genèse de la musique congolaise, comment est-ce qu'on a évolué. Parce qu'il a étudié ça, c'est son domaine. Et moi, Lukunku, je n'étais qu'un simple chroniqueur, et plutôt un simple présentateur, je n'étais pas un chroniqueur de musique. Donc, appelez-moi animateur. Si le vieux Lukunku Sampu, Benoît Lukunku Sampu, j'espère que le vieux Lukunku va bokende. Bato belé to ando talae nanani Lukunku na Lukunku Sampu bazari nanani na vieux nani abosani komba bazara mi balé généralement ça va venir. Ça va venir. Si le tout-puissant, le grand Lukunku Sampu refusait qu'on l'appelle chroniqueur de musique, à combien plus forte raison les youtubeurs et les analystes et tous ces gens qui sont sortis aujourd'hui, qui n'arriveront même pas à la cheville des Lukunku en termes d'intelligence, en termes de charisme, ils sont en train de se bombarder le titre de chroniqueur. Donc, pourquoi je le dis? Parce que j'ai vu aussi certaines personnes se présentant comme des chroniqueurs, tel est proche de tel est proche de tel, soit ils écrivent, soit ils disent des choses. Ils font leurs analyses. Perrault a dit, Perrault a commis Fali, Perrault a Sali Boye. Il y en a même un qui a dit, ah Perrault, on a rappelé Warrior. J'ai rigolé. Je ne suis pas chroniqueur de musique, que cela soit dit. Mais ceci ne m'empêche pas d'opiner sur les faits d'actualité dans mon pays. Je n'ai pas abordé Fali dans le cadre de l'étude musicale. J'ai parlé d'un sujet important. Si vous voulez que je répète ce que j'ai dit, je suis capable de le dire. Ce que j'ai dit est que moi, Congolais des pères et des mères, Claude Perrault Louara, je suis plus fier d'être compatriote de Fali Ipupa que d'être compatriote de M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit pour moi, M. Fali Ipupa représente mon pays mieux que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça encore, je l'assume.
J'ai dit que Fally a un parcours. Fally a une histoire. Alors que Félix Tshisekedi n'a pas de parcours. Il n'a pas de diplôme d'État. Il ne peut pas vous dire qu'il a décroché son diplôme. Dans quelle section, avec combien de pourcentage, quel est son diplôme d'université, il a étudié où, il a travaillé où. Félix ne peut pas vous dire ça. Mais dans son domaine, le domaine particulier, Fally peut vous dire que j'étais à Kibindankoy, j'étais à Tala Latin, après je suis allé au quartier latin, après j'ai fait F victime. Donc, Fally a une histoire. Et j'ai dit que Fally se bat avec ses propres moyens alors que Félix est un détourneur, est un frappeur. Ça, j'assume. Dire ça ne doit pas nous opposer, ne doit pas amener le chroniqueur proche des faits, proche de ceci à dire je suis pas moi la musique, c'est pas trop ma sauce. Je respecte ces gens-là, ils font un travail. Mais l'actualité m'obligeait à opiner sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était chez Fally Ipupa. Nous devons être fiers de Fally Ipupa. Et ça, montez, descendez, dites tout ce que vous voulez, ergotez autour de ce que vous voulez, je ne les changerai pas. Je me tiendrai ma position. Et ceci m'a d'ailleurs énervé parce que ceux qui ont cassé la maison de Fally sont les gens de l'UDPS. Et je dis que s'il y a une maison il va falloir casser aujourd'hui, c'est la maison de M. Tshisekedi. Parce que notre problème à l'heure actuelle s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Donc, j'ai vu certains bruits dans les réseaux sociaux. Bon, évidemment, les réseaux sociaux ont permis même aux gens qui ne pouvaient pas parler d'avoir la parole. C'est une bonne chose, mais bon, après, on fait avec. Donc, je voulais apporter cette petite précision-là. Et j'ai prédit, j'ai dit, bon, vous avez cassé chez Fally, vous lui reprochez le fait de s'être affiché avec Macron, mais cette émission va vous démontrer qu'après, eux-mêmes se sont affichés avec Macron. J'ai même vu le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, appeler les combattants à réserver un accueil chaleureux à M. Emmanuel Macron. Alors, pourquoi vous-même de l'UDPS, vous allez casser chez Fally, soi-disant qu'il se serait affiché avec Emmanuel Macron, alors que votre patron, le patron de votre parti, appelle le Congolais à réserver un accueil chaleureux à ce même Macron-là? Qu'est-ce que nous voulons exactement? Ça, c'est dire une chose et son contraire. Et c'est ce que j'ai dit. Si vous voulez que je le répète, je le répète et je l'assume totalement. Cela n'appelle pas à des débats. Si vous voulez débattre, si vous voulez en revenir ou dire ce que vous voulez, libre à vous. Moi, j'ai donné mon point de vue. Et d'ailleurs, je prends toujours soin quand je donne mon point de vue. Ici, dans le cadre de ces émissions, j'ai l'habitude de répéter que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Et moi-même, j'ai dit, j'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Donc voilà, 2-3 petites choses que je voulais dire. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je voulais dire 2-3 choses sur cette affaire des contrats chinois. Les amis, vous avez vu ici dans ce pays, il y a quelques jours, M. Jules Alenguete s'est largement répandu à travers les médias pour critiquer, pour faire un rapport sur cette affaire des contrats chinois. Ils ont parlé, ils ont dit ce qu'ils ont dit. J'ai écouté, j'ai entendu même plusieurs émissions sur la question. Je reproche à cette démarche-là le fait qu'aujourd'hui, et je le répète, je vais le dire dans les lignes qui suivent, je vais les démontrer, qu'Alenguete est utilisé aujourd'hui comme un pion, comme un élément politique contre les adversaires de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alenguete lui-même, qui à un moment donné a flirté avec l'UDPS, un peu comme Kadima. C'est des agents ou c'est des membres de l'UDPS qui se retrouvent bombardés à des fonctions où ils doivent faire preuve d'une certaine neutralité. Malheureusement, ils ont été placés là pour les besoins de la cause et ils commencent à faire le travail, le boulot pour lequel ils ont été placés là-bas. Je suis totalement d'accord qu'Alenguete puisse faire des rapports. Mais je l'ai dit et je le répète, pourquoi s'attarder sur des anciens rapports, ce qui n'est pas mauvais, et ne pas mettre son nez dans ce qui se passe actuellement? Mes chers frères, je peux vous regarder en face. En 4 ans, Félix Tshisekedi fait des dégâts sur le plan des détournements de l'argent qu'aucun régime dans ce pays-là n'a fait.
Le Congo a eu la malchance d'avoir des présidents qui voulaient détourner, des entourages de présidents qui étaient là pour s'enrichir. Mais ici, j'ai toujours dit, au-delà des détournements, le régime de M. Tshisekedi a ajouté un autre élément très dangereux, c'est l'escroquerie. Et jusque-là, personne ne m'a contredit par rapport à cette affirmation. Les gens détournaient de l'argent. Félix a anticipé, a intensifié le détournement, mais il est allé au-delà du détournement en s'affichant un escroc public. Le RAM est une escroquerie. Le RAM, ce n'est pas un détournement, c'est une escroquerie. Félix a escroqué les Congolais dans cette affaire des RAM. Ils ont escroqué les Congolais. Ils ont escroqué les Congolais. Plus de 500 millions de dollars américains. Donc en 4 ans, Félix Tshisekedi, dans les paradis fiscaux, là où il va garder de l'argent, il est devenu milliardaire. Quelqu'un qui traînait dans les rues de Bruxelles, qui ne faisait rien, mais qui en 4 ans a détruit les pays tout en s'enrichissant lui-même. Ça, Lengueti ne voit pas ça. Aujourd'hui, demandez aux gens qui vont dédouaner les histoires à Matadi. Demandez le port de Boma. Tout est par terre. Les outils de manutention n'existent plus au port de Boma. Le port de Matadi est sec. Il est venu ici, il a menti qu'il va fermer les ports illégaux. Mutuboyasa qui port naye. Mutuboyasa qui port naye. Il faut qu'Okanga, port à Matadi Zokufa, port à Boma. 4 ans plus tard, monsieur n'a pas concrétisé les promesses qu'il a faites. C'est un homme à Zarasoka, l'allé à la Mouki Ngungiasui, à l'équipe à Lobi Makam. Ce qui a allé à Ngungiasui, à Lobi Makam. Est-ce qu'aujourd'hui, Tshisekedi peut-il vous dire où en sommes-nous avec cette affaire des ports illégaux? Mais les gens ne vont pas aller dans ces ports-là. Pourquoi? Parce que le port de l'Onatra n'a même plus de matériel de manutention. Est-ce que vous avez déjà été au port de Boma? Vous avez déjà été au port de Matadi? Est-ce que vous avez vu les désordres et le caféage qui existait là-bas? Quand je leur pose la question, ils disent c'est Kabila qui a fait. J'ai dit mais mes frères, 4 ans après votre arrivée, vous n'allez toujours pas commencer à nous dire Kabila, Kabila. En 4 ans, s'il y avait la volonté, quelque chose pouvait être fait. Oh, mais Azam magicien, personne. Mais Azam magicien, en 4 ans, à Komigola, tu montes à $300,000 n'engenini. C'est Azam magicien. Comment quelqu'un qui ne travaillait pas, quelqu'un qui passait son temps dans les bistrots à Matongé, là-bas, à Bruxelles, là-bas, dans les cafés, en 4 ans, il a aujourd'hui la possibilité d'acheter une montre à 300-400 000 $. Si un individu peut prendre 400 000 $ pour acheter une montre, il en a combien? Donc, les 4 ans là vous ont servi à permettre aux frappeurs Tshisekedi d'acheter des montres, de permettre à M. Félix Antoine Tshisekedi de s'acheter des maisons, de s'enrichir et même de devenir milliardaire. Mais les 4 ans là n'ont pas servi à mettre en branle une politique, une réforme qui peut aider d'une certaine manière certains secteurs, certains domaines de la République à évoluer. C'est contradictoire. Aujourd'hui, j'apprends que dans le peu qui reste, on vient encore de mettre en place un système pour augmenter la douane et les excédents, là, c'est comme le RAM. On va encore escroquer dans les excédents. Nini, Babengani. Conteneur ayé, baba kisi autant, mbongo, ache moyibi siko, même il n'a pas de douane, n'a pas de conteneur. Il y a des montants excédents qui n'entrent pas dans les caisses de l'État comme le RAM. Ces montants excédents qu'ils ont ajoutés pour les dédouanements des conteneurs, pour les dédouanements des marchandises, ces montants excédents prennent une décision inconnue, comme aujourd'hui le RAM prend une décision inconnue. Ça, c'est l'escroquerie tshisekedienne. Alenguete est là, ça ne lui dit absolument rien. Sous le nez et la barbe de M. Alenguete, Tshisekedi a sorti plus de 100 millions de dollars américains dans l'affaire Tilé-Gelou. Et lui et ses conseillers, ils ont frappé cet argent. L'argent a pris une destination inconnue. Alenguete n'a pas fait un rapport sur le RAM. N'a pas fait un rapport sur le RAM. Alenguete peut-il nous faire un rapport sur des millions de dollars que Tshisekedi sort pour son histoire des voyages inutiles là? Il ne le fera pas. Alenguete peut-il nous faire un rapport sur l'avion de M. Tshisekedi, un avion privé? J'ai démontré ça ici. Ça, il ne le fera pas.
où se trouvent des centaines de millions de dollars détournés dans le cadre de l'affaire 100 jours, Alingeti ne le fera pas. Donc, les rapports d'Alingeti sont des rapports qu'il faut prendre avec des pincettes. Alingeti est un membre de l'UDPS, utilisé aujourd'hui pour aider Tshisekedi qui n'a pas du tout de bilan, à pouvoir rester en surface et à détruire les opposants qui sont en face de lui. En fait, c'est ça la mission de Jules Alingeti. Et Alingeti n'a plus de crédit. Il faut commencer à regarder les rapports d'Alingeti avec des lunettes et des myopes. Revenons sur le contrat chinois. Mes chers frères, j'ai toujours dit que Kabila n'a pas été un bon président. Je ne change pas ma parole. Aux gens qui disent, non, aujourd'hui tu parles de... Moi, j'ai dit que Kabila n'a pas été un bon président. Vous savez ce que je pense de Kabila et je ne suis pas là pour changer, pour aujourd'hui vous dire que Kabila a été un bon président. La seule chose que j'ai ajoutée dans ce que j'ai dit, dans la qualification de Kabila, j'ai dit Kabila tout en étant un mauvais président, tel que je vous ai toujours dit. Si le référent, la référence ou les référents, l'homologue de Kabila c'est Tshisekedi, je préfère Kabila. Kabila est de loin plus compétent que Tshisekedi. Ici, c'est la médiocrité à son niveau, à son expression la plus éloquente. La République n'existe plus. La frappe a pris le pas sur la République. Je n'ai pas dit que Kabila a changé, qu'il est devenu bon président. J'ai dit tout simplement, tout en étant mauvais président, Kabila aujourd'hui est en train de se faire béatifier, de se faire sanctifier par l'incompétence. Installé au sommet de l'État et démontré à suffisance par le président Tshisekedi. Par le président Tshisekedi. Kabila a lancé ici un projet qu'on appelle les 5 chantiers. Au-delà de ces 5 chantiers, Kabila a lancé une autre affaire qu'on a appelée révolution de la modernité. Mon grand frère Jean-Marie Kassamba en a fait large écho, nous montrant des choses. Il y a solo ce qui a l'Okuta. Kassamba répondra de ça devant l'histoire. Mais est-ce que vous pouvez me dire quel est le projet que Tshisekedi a lancé? Quelle est la vision de Tshisekedi? Parce que dans les 2 mandats, Kabila peut vous dire, j'avais les 5 chantiers, j'avais la révolution de la modernité. Je ne veux pas entrer pour aller fouiller à l'intérieur, vous dit, c'est pas ça mon objectif. Je veux d'abord que même sur le plan des concepts, qu'on me dise aujourd'hui quelle est la vision et le plan de M. Tshisekedi. Il n'y en a pas. Il a fait près de 300 voyages. Kabila vous a ramené le contrat chinois. On parle de 3 milliards de dollars américains. Quel est le contrat que M. Tshisekedi a amené? Parce qu'aujourd'hui, Alingeti est utilisé pour s'attaquer au contrat chinois. Oui, le contrat chinois attaqué par Alingeti, je suis d'accord. Mais quelle est la contrebalance? Vous vous attaquez au contrat chinois. Vous êtes là depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous avez apporté à la hauteur du contrat chinois? C'est aussi ça le problème, parce qu'ici, ils sont dans le domaine de la distraction. Kabila a amené les contrats chinois. Vous, en 300 voyages, qu'est-ce que vous avez amené? Absolument rien. Bien au contraire, vous avez amené la frappe, vous avez amené les détournements et vous avez amené l'escroquerie. Vous avez amené l'escroquerie. En fait, Alingeti a aussi une manière de faire les choses. Il intimide les gens. Ils savent que le mandat est arrivé à la fin. Ils n'ont aucun bilan. Et ils ont la frappe dans le sang des voleurs, des détourneurs, des pilleurs et des escrocs. Il fallait bouger les Chinois. Ils ont utilisé Alingeti. Contrat chinois. À l'heure où je vous parle, la Chine a décidé dans le cadre des contrats chinois de pouvoir débloquer 500 millions de dollars américains. Je parle de 500 millions de dollars américains. 200 millions sont déjà dans le pipeline. Ça va tomber bientôt dans les banques là. Alingeti, c'était. Donc, ils ont utilisé Alingeti. 1. Pour salir les adversaires et protéger Tshisekedi. 2. Pour intimider, pour faire chanter les Chinois, les entreprises chinoises. Aujourd'hui que la Chine, dans le cadre des contrats chinois, a décidé de débloquer 500 millions de dollars américains, plus personne n'en parle. Mais vous connaissez le détournement, vous connaissez les frappes qui caractérisent le régime défendu par Alingeti, le régime qui utilise Alingeti.
Vous pensez que les 500 millions de dollars américains qui sortent aujourd'hui dans le cadre des contrats chinois serviront-ils à aider votre pays? Non. J'aurais même voulu que la situation puisse rester comme telle, qu'un régime, un président sérieux, consciencieux qui succédera à Tshisekedi, lui récupère cet argent. 500 millions, ça peut aider la République. On va encore enrichir le frappeur Félix Tshisekedi avec le chantage que son instrument Alingete a fait contre les Chinois. Est-ce que vous entendez encore Alingete parler? Dans les 500 millions de dollars là, Tshisekedi va encore frapper. Tshisekedi va encore frapper parce que le détournement, c'est dans son ADN. Alingete a été utilisé pour faire chanter les Chinois et là, ils ont réussi. Mon et Continental Zobima, là, ils n'en parlent plus. Congolais, je vous dis que les Chinois ont décidé, toujours dans le cadre de ces contrats chinois maintenant, de sortir 500 millions de dollars américains. 200 millions sont déjà dans les pipelines. 200 millions déjà dans les pipelines. Et les 300 autres millions viendront. Malheureusement pour nous, l'argent va tomber entre les mains des frappeurs. Les mains des frappeurs. Quelqu'un qui a volé, qui a escroqué l'argent des rames. Quelqu'un qui a volé l'argent des 100 jours. Quelqu'un qui a détourné dans Tchilé-Gelou, qui vole dans cette histoire d'avion, qui vous vole, qui multiplie les voyages. Vous pensez que cet argent-là va prendre une destination sérieuse? Non. Non. Tshisekedi est notre problème commun. Je le dirai quand je vais évoquer la question comment il s'appelle, du voyage de M. Emmanuel Macron. Je l'ai toujours dit et je ne vais pas changer de discours actuellement. Donc retenez que dans le cadre des contrats chinois, ce qui a été fait a été tout simplement un chantage. Ce qui a été fait a été un chantage. Mais j'ai dit seulement à Félix Tshisekedi Nabatouné, boa mite mamabe. Boza vraiment mite mamabe. Ndeko, on peut beau être pauvre, mais en 3 ans ou à 4 ans, oh basi ba ibi ba komi ba milliardaire, mutaze ko sa musalati. Mettez-vous à ma place, dans ma place à Congo. Boa sa musalati. Batunyo se bébé kabando fanda na Belgique na ba café à ça que l'autre. A commis président de la République, a commis na ba millions de dollars. Moi si na ya commis na mbongo. Maman na ya komi na mbongo. Ba seme ki na ya ba komi na mbongo. Ba mama ba bokilo na ya ba komi na mbongo. Ba tunyo so ba komi na mbongo. Bana na ya ba komi na mbongo. Mbongo wango botonda kango te bandeko. Mbongo wa moyibi obo kolia ya mdenga moto na monoko. E alokola mutu amoni nzungu ezotoka. Moto ba ezotoka. Musunyo toka na nzungu azui akoti na monoko. Moto oko sanza yango. Oko sanza. Okosanza yango. Politicien moko a mokolo abandolo ba na Congo na otanga kombo na ete ya mongala. Abandolo ba tokoyi ba mbongo toko sasa mbongo a Congo poka to amayele te. Congo ele kwa mwasi ya kwanza ta mwasi. O macho kiti oli otondi osali ndenge nini mwana mwasi wana lelo akomona ngai nakolakisa ye ngakolakisa kala mobali. Okosala nyoso to lingi suka suka okende mwana bata kotikala. Okende na ete Kipombano eza wapi? Okozwa tangawisi, otuti tangawisi, ozwi kimbiolongo, wana papa na mutabandolo ba. Un grand politicien de chez nous. Alors que nous avons mondongo, otuti boye, otuti bo ozwi otomboli mapekolobi na keko iba. Eza lokola mobali abina keko sasamo na mwasi wana. Naba mondongo tongolaki, naba tangawisi, naba kimbiolongo, nabiloko nyoso to melipo kendo sasa. Ok, kende ko sasa ekasi. Okozwa osasio si so telemi osukoli obimi okei. Atika liga wana osasi liye na nini ya lokwa Congo toko sasa Congo poto amaele te toko sasa Congo poto amaele te mboke kotika la kaka et en plus yo mtoko yiba nengo ko yiba wana su na pesa ka bango mu question na bi bana mubutu baza wapi bana ya mubutu bali wapi tozaka na bino na Congo tofani na Congo ti. Eh, Mobutu 14 milliards, Mobutu boye, lelo botala bazanga wana nisika, bazanga bazapi. Bagiala bana se na kuna baoza bazo ba $2000, mbonga te bimi ya $1000 ya commission, yona ke tonga mulungu azo. Baza wapi? Ezaka poto zangi mayele nde to sala mamusu.
Tozalia, Tshisekedi a olongo na pouvoir. Aïba nenga oïba. Topé ça na 5 ans. Tokotala dans 5 ans bato nyoso to banzinga nzinga na ye. O bango bayaki. Po ba bongisa mboka banzinga nzinga ne to suka na bango. Ba okosa bato non. To komisi budget 14 milliards. Et to komisi réserve de charges. Lokuta sur lokuta. Budget 14 milliards. Bato ba kolela bato ba kofuta mate. Ville à Kinshasa ba député. Plusieurs mois d'impayement. Ba ministre provincial ngobilo akobuka bandako. 18 mois, ceux qui 20 mois, impayés. Ils sont impayés. Si au budget, on a comme ça 14 milliards. 14 milliards pour permettre Félix Assomba ma chaussure, il y a 20 000, 14 milliards. Donc, il y a le côté, il y a à l'engete, to fungolele misu bandeko. To fungolele la l'engete misu. Ngana zo le bango na zo répété. Tshisekedi ali problème. Oh, Congo nyo surtout il faut fungolele la misu. Biso banso bana Congo il faut to telema tota Tshisekedi to le bano sakani mingi. Moto nyonso akoluka abam azo asala ombrage pour protéger Tshisekedi tokokuta ane na nzela tokotelemela ye. Tokotelemele po tokolobane o monguna Congo. Tshisekedi a monguna Congo. Moto nyonso to akopesa ye makasi. Akopesa mpifo pour a résister na makambo ya kosala na Congo tokotelemela ye. Na lobele bino makambo ba élection awa. Enrôlement. Je vous ai dit ici que Tshisekedi ne va pas organiser les élections en 2023. Bato baleki ba finginga. Lelo boko mo pesa nga raison. Tolo ba no mambo ba élection avant to kota tolo ba Emmanuel Macron. J'ai vu la semaine passée bato Moïse Katumbi ba sa ki conférence de presse mo ba lo ba. Tolo nanano ancien ministre à transport vient dans la soirée bien on a Chéribin Okende. Koulut nanga Chéribin Okende comme porte-parole il appartient à Moïse Katumbi. Elle a tenu un point de presse. Suivez ce que comme Chéribin Okende disait, on se retrouve après pour continuer. Tolanda. Ensemble pour la République dénonce et condamne fermement, en ce début de l'année électorale 2023, la recrudescence de la violence politique et l'aggravation des entraves à la libre expression démocratique. En effet, en ce moment même où notre pays est agressé par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et que le peuple congolais a plus que jamais besoin de raffermir la cohésion nationale, des brigands manifestement manipulés perpètrent des actes de barbarie contre les installations de Ensemble pour la République, ses militants et cadres, en violation flagrante des droits et libertés fondamentaux des citoyens devant l'indifférence des autorités politiques, des autorités publiques, de forces de l'ordre et de sécurité. Des faits avérés ci-après illustrent le mauvais climat politique entretenu susceptible de compromettre la tenue des élections dans des conditions apaisées. 1. L'attaque en novembre 2022 de la résidence d'une famille située dans la cité Jekamine au quartier Mampala à Lubumbashi avec menace de mort à cause de l'appartenance politique. 2. La mise à sac le 19 janvier 2023 des bureaux de Ensemble pour la République dans la cité de Kasumbalesa. 3. Le refus, depuis le 7 février 2023, d'autoriser le survol et l'atterrissage de l'avion du président Moïse Katumbi en partance pour Moba. 4. Le 17 février 2023, des brigands munis d'armes blanches ont attaqué les militants et cadres de Ensemble pour la République lors de l'enrôlement à Kindu de M. Salomon Idi Kalonda Dela, au cadre du parti, causant mort d'hommes et une centaine de blessés graves. 5. La confiscation injustifiée par des services de sécurité à l'aéroport de Ndjili depuis le 16 février dernier, donc 10 jours, des matériels de visibilité de Ensemble pour la République déjà dédouanés. Ensemble pour la République, meurtri particulièrement par les tristes événements de Kindu, réitère des condoléances attristées à la famille éprouvée et la compassion avec les victimes de cette barbarie. Ensemble pour la République prend l'opinion nationale et internationale à témoin devant ces actes de provocation délibérée et demande aux autorités compétentes
de prendre toutes les mesures nécessaires qui garantissent la paix, la protection et la sécurité de tous lors des manifestations politiques. Ensemble pour la République met en garde des inciviques et leurs commanditaires qu'en cas de récidive, ils porteront seuls la responsabilité des conséquences qui pourront découler des dispositions de légitime défense. En ce qui concerne nos inquiétudes concernant la planification dangereuse de la fraude aux élections de décembre 2023, Ensemble pour la République, consécutivement aux différents rapports concordant sur des dérives entretenues dangereusement dans le processus d'enrôlement des électeurs et subsidiairement au communiqué de presse numéro 07 du 14 février 2023 et numéro 010 du 22 février dito du président de la Commission électorale nationale indépendante dénonce ce qui suit. 1. Une lenteur inconsidérée des opérations d'enrôlement dues à la mauvaise préparation des opérateurs d'enrôlement, des pannes intempestives des machines et la carence entretenue des équipements dans plusieurs centres d'inscription. 2. Des centres d'inscription fictifs pour lesquels aucune explication plausible ni garantie de correction ne sont fournies. 3. Le nombre élevé de kits d'enrôlement injustifiés dans l'espace Grand Kasaï, pourtant vidé d'une grande partie de sa population par migration économique de masse vers le Katanga, laisse entrevoir une tentative de gonfler insidieusement le nombre d'électeurs pour plus de sièges dans cet espace au détriment d'autres aires géographiques qui subissent le statu quo dont seule la CENI connaît la motivation. Merci beaucoup, merci. Là, vous venez de voir un peu une sorte d'éventaire. C'est vraiment l'expression qu'il faut utiliser. Une sorte d'éventaire des problèmes par rapport aux élections. En fait, en réalité, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas prêt à organiser les élections. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. La logique était celle-ci. Monsieur sait qu'il n'a pas de bilan. Monsieur sait qu'il va échouer aux élections. Il tente son coup de force. Il impose monsieur, un ancien de l'UDPS, monsieur Kadima, à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Il fait un autre coup de force pour imposer un robot, je l'ai toujours appelé robot ngélékalien, monsieur Kamoulita à la tête de la Cour constitutionnelle. Avec ces deux-là, il s'assure effectivement que les deux ne prononceront que son nom à l'élection présidentielle. Mais malgré ça, il se rend quand même à l'évidence qu'il y a des choses qu'il va falloir contrôler et absolument, qu'il n'arrive pas encore à contrôler, notamment le renseignement, la sécurité, tralala, tralala. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se donner les moyens de repousser les élections. Mais pour avoir un argument, qu'est-ce que monsieur fait? Il va lancer de manière alambiquée et désordonnée l'enregistrement des électeurs, tel qu'il a fait avec la commission électorale indépendante et féodée à lui. Il attend maintenant que les acteurs politiques disent non et qu'ils puissent en profiter pour qu'ils vous disent ce n'est pas moi j'ai voulu organiser les élections, mais c'est vous qui avez demandé pour qu'on prolonge. Mais là qu'il a vu que l'essentiel de la classe politique a accepté d'aller, sauf Kabila, je vais expliquer ça, il trouve une autre astuce et il commence à vous préparer un glissement. Il dit, dans les conditions sécuritaires actuelles, nous ne pouvons plus avoir des élections. Je vais parler de ça. Mes chers frères, Tshisekedi a mis en place un système de tricherie, déjà au niveau des élections. De grands centres urbains où il y a plus d'électeurs, quand je prends le Lubumbashi, je parle du Grand Katanga, on a minoré le nombre de machines, on a compliqué l'élection et l'enrôlement dans le Katanga, tandis que dans le Kasaï, qui est vidé à cause de la faim, la plupart des Kasaïens ayant fui soit à Kinshasa où ils sont devenus des Wewa, soit à Lubumbashi, là-bas il y a plus de machines
que dans d'autres coins de la République. Aujourd'hui, dans le Grand Katanga, pour s'enrôler, il faut payer. Vous avez des gens qui s'enrôlent à la maison. Tout ça, c'est pour organiser la fraude électorale. Je vais vous montrer par exemple ces deux photos. Le monsieur que vous voyez ici s'appelle Chimanga Bwana. Chimanga Bwana que vous voyez ici et Théo Kazadi. Les deux sont des députés nationaux. Chimanga Bwana et Théo Kazadi sont parmi les députés qui ont des machines privées à eux. Vous avez vu qu'il y a eu un accident sur la route de Kassai. Et à l'intérieur des jeeps, il y a eu des machines. Chimanga Bwana et Théo Kazadi sont des élus de Luebo. Ce sont des élus de Luebo dans le Kassai. Chimanga Bwana ici a même été à un moment donné au bureau de l'Assemblée nationale. Il a occupé des fonctions au niveau les plus élevés. Il n'a même pas une petite maisonnette chez lui à Luebo là-bas. Il n'en a pas. Théo Kazadi ici, pareil. Ils se sont arrangés, ils ont créé une structure, leur plateforme à eux. Sachant que la population de ce coin du Kassai n'est plus avec eux, ils se sont organisés pour avoir des machines à eux, des machines propres à eux. Ils se font des fausses cartes, ils ont enregistré des 40, 50 000 cartes pour eux, et avec ça, ils seront élus, ils vont se voter eux-mêmes pour les élections. Un accident s'est fait sur la route là, vous avez vu des cartes éparpillées. Parmi les gens qui ont des machines, des gens qui se font enrôler, qui ont des fausses cartes, c'est Chimanga Bwana que vous voyez ici, avec son compère Théo Kazadi. Ils veulent de manière frauduleuse contrôler l'électorat à Luebo dans le Kassai. Alors qu'ils ont occupé des fonctions, alors qu'ils ont été députés et ils n'ont rien fait pour leur coin. Aucune intervention en faveur de leur province. Aujourd'hui, ils s'organisent par des voies frauduleuses pour se maintenir à l'Assemblée nationale. C'est des gens qui n'ont pas d'assises, qui n'ont pas de convictions politiques. Ils étaient avec Bahati Lukwebo. Bahati a eu des problèmes avec Nene Nkulu. Chimanga Bwana est allé chez Nene Nkulu. Il a rejoint Kabila. En abandonnant Bahati. Kabila signe avec Tshisekedi, soit avec Kabila. Tshisekedi fait un jeu de tour à Kabila. Chimanga Bwana traverse encore. Maintenant, ils se disent être de l'union sacrée. Des gens qui n'ont aucune conviction politique. Qui savent que la population les a vomis. Ils promettent le ciel à Tshisekedi. Et là, ils sont en train de s'organiser pour avoir des cartes d'électeurs secrètes. Ils ont des machines, parmi les gens qui ont des machines. Parce que j'apprends aujourd'hui, les gens disent, lui-même Tshisekedi a dit, oh non, tous ceux qui ont des machines, il faut les arrêter. Mais il faut commencer à arrêter des gens comme ça. Et ils ne sont pas les seuls. La plupart des leaders de l'Union sacrée, ils ont des machines, des cartes d'électeurs et des machines où ils enrôlent les gens. Malheureusement, j'avais envoyé une image à mon gars qui est à la régie là-bas, je n'ai pas pris soin de lui dire, où vous voyez quelqu'un en train de se faire élire dans sa maison. Dis à Maseba. Donc, Bazo enrôlé Nandako. Même Kabila que nous avons insulté, même Kabila que nous avons critiqué, Kabila n'a pas fait ce que nous sommes en train de voir là. Kabila n'a pas fait ça. On l'a insulté, on l'a critiqué, on a dit tout ce qu'on a voulu. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec ce régime ici, même Kabila à son temps ne l'a pas fait. Même Kabila ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, nous qui disions à l'époque, pourquoi Kabila a refusé d'aller à l'enrôlement? Nous pensions que Kabila veut donner une passe à Nord à Tshisekedi. Nous commençons à lui donner raison, mes frères. Nous lui donnons totalement raison. Comment on peut aller dans une élection où les gens ont des machines? Je vous montre ici Chimanga Bwana et Théo Kazadi. Ils ont des machines et des cartes d'électeurs chez eux. Chacun veut enrôler 40 000. Et ils n'auront qu'à aller bourrer les urnes pendant les élections pour avoir une majorité. Kabila a refusé d'aller en enrôlement. Nous avons dit à Kabila, mais tu fais une erreur. Tu veux donner une passe à Nord à Tshisekedi.
Mais aujourd'hui, l'État commence à lui donner raison. On va aller dans quelle élection comme ça? Tshisekedi fait pire que Kabila. Monter, descendre, Tshisekedi fait pire que Kabila.